Je viens de finir de préparer à manger. Voilà. Les sandwichs, des barres de céréales. J'ai mal au dos, c'est trop chiant. J'ai très mal au dos et ça vraiment c'est insupportable, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Et j'espère que demain ce sera passé. Et sinon, je suis prêt en vrai. Je suis prêt, et j'ai hâte, ça va être cool. Je viens de me réveiller. Et je sais pas, en même temps, je stresse pas trop, mais en même temps, 24 heures, c'est long. C'est tellement long. C'est une journée entière, mais genre, même la nuit et tout. Ça va être long. Il est 7h54. Je suis prêt. J'ai un peu mal au dos toujours, ça c'est trop chiant, mais j'espère que ça va passer. Et je pense que c'est parti. Hein. Là, j'attends que ma montre, le GPS se connecte et après, je suis parti pour 24 heures. Là, j'ai à manger, j'ai tout. Je vais tourner dans Paris, je vais essayer de dire des gens de venir avec moi, des potes. Je vais aller. Allez, c'est parti. Je mange mon petit sandwich chèvre, noix, miel. On continue. Ça fait 1h52 et 49 secondes que je suis parti et tout va bien. À 6 km/h, ça avance. J'ai fait 20 km. Ok, donc là, ça fait 4h43, je marche. Tout va bien, j'ai les cuisses qui me brûlent un peu. Ça fait presque 6 heures que je suis parti. Je suis toujours sur des bases de à peu près 120-130 km. Tout va bien pour l'instant et voilà, j'ai un peu mal aux cuisses, mais tranquille. Ça fait 11h30, 61 km. L'allure elle a bien baissé et je commence vraiment à avoir mes cuisses me brûlent. Je suis même pas à la moitié. C'est un peu, là je suis avec Camille, donc voilà. Et ça va être tellement long. Mais j'espère que ça va le faire. 12h20 que je suis parti. Et là j'en peux plus. J'ai échoué. Et c'est même pire que ça en fait, j'ai abandonné. Après 11 heures, ça a commencé à devenir difficile. Je m'arrêtais de plus en plus souvent. J'arrivais plus à marcher en continu. En fait, tout me brûlait. Mes cuisses, mon genou, il me brûlait. J'avais mal au mollet. Et j'avais mal au crâne. J'avais vraiment mal. Et je m'arrêtais de plus en plus souvent. Et au bout de 17 heures, j'ai pris la décision d'arrêter. J'avais juste plus envie. J'avais plus envie de finir. Je savais même pas pourquoi je faisais ça. Et je le sais toujours pas en fait. C'était bête. C'était pas un bon défi. J'avais jamais vraiment abandonné de mon plein gré. En fait, ce qui fait la beauté d'une course, d'un défi ou de n'importe quoi, c'est l'investissement qu'on a mis derrière. C'est la difficulté que ça représente. Et pourquoi on le fait? J'avais pas vraiment mis d'investissement. Je m'étais pas entraîné pour. C'était comme ça. En fait, je peux pas m'investir à la fois dans le court, à la fois dans le long. J'ai pris la décision. Je vais le refaire. Pour y arriver, pour pas rester sur un échec. Je sais pas quand, mais prochainement je le referai. Et aussi, je vais le refaire seul. Essayer de me reconnecter avec moi parce que là, c'était vraiment... J'avais mis sur les réseaux et tout. C'est pas forcément ça que j'avais envie de faire à la base. Donc, je vais le faire seul. Bien, être dans ma bulle et me défier moi. Pas le faire pour les autres, juste le faire pour moi, pour me prouver que j'en suis capable et pour progresser, pour découvrir des sensations, pour tout ça. Mais j'étais mal autant physiquement que mentalement. Mais par exemple pour les 100 km, j'en pouvais plus, j'étais mort. Mais au fond de moi, je savais que je voulais y arriver. Et même si j'avais pensé à abandonner, c'était pas... Au fond de moi, je le voulais. C'est quand même dur d'avoir abandonné. En plus, je finis l'année comme ça. Ouais. Parler longtemps devant une caméra comme ça, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Bien que là, je vais essayer de m'investir plus dans la vidéo l'année prochaine, en 2025. C'est vrai que j'ai échoué, mais
Mais je me suis découvert moi, j'ai découvert des émotions, j'ai découvert qu'en fait on n'était pas du tout invincible. Je le croyais, mais non. Voilà, que en fait je pensais que j'abandonnerais jamais, mais en fait bien sûr que si. Et donc, euh, et donc voilà, maintenant j'ai appris. Je suis forcément plus fort parce que j'ai avancé, j'ai découvert des nouvelles choses et la prochaine fois, bah, je me connais mieux et je sais que j'en suis capable, ça j'en suis sûr. Même si j'ai abandonné, je referai et j'y arriverai. David Goggins, mon idole, il a aussi abandonné. Quand il a voulu faire le record du monde de traction, il a abandonné 3 fois, enfin 2 fois, et il l'a réussi au bout de la 3e fois. Donc ça montre que personne est vraiment invincible et qu'en fait c'est comme ça que ça se construit. Si on veut que la réussite elle soit belle, faut bien qu'il y ait des efforts derrière. Et si on réussit tout du premier coup, y a plus aucun intérêt à la vie. Ah oui, et dernière chose, je vais le refaire. Et si je vais peut-être rééchouer. Et je le referai une 3e fois, une 4e, jusqu'à réussir en fait. Et quand je réussirai, ce sera d'autant plus incroyable. Et j'espère que ça me procurera des vraies émotions.